Alléluia, tout le monde, que le nom de l'Éternel soit béni, qu'il nous permette de jouir de cette divine grâce davantage, autant qu'il nous permettra de vivre et que son nom soit béni en nous. Il y a une question qui est revenue une fois et plusieurs autres fois, et je me vois dans l'obligation de répondre selon l'enseignement de l'Église du christianisme céleste. Je dis bien selon l'enseignement de l'Église du christianisme céleste. C'est bien selon l'enseignement de l'Église du christianisme céleste. En effet, beaucoup, même de l'intérieur de l'Église et de l'extérieur, s'étonnent d'apprendre que dans l'Église du christianisme céleste, on enseigne aux parents de ne point se mettre nus devant les enfants. Devant les enfants. Que ce n'est pas bon, c'est une malédiction. C'est la question que je vous rapporte. C'est-à-dire, résumé. Les gens développent, ils parlent de modernité, ils parlent d'Europe, de l'émancipation des peuples, et puis ils finissent par cette question. Donc je vous la rapporte telle que cette question a été plusieurs fois posée et par beaucoup de personnes. Si nous retournons dans Genèse 9 au verset 20, qui dit, après la sortie de l'arche, Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet, et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Et dit encore, béni soit l'Éternel Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave, que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Voilà le passage de Noé, d'Exode, de Genèse, pardon, à partir du verset 20. À partir de laquelle, ce passage à partir duquel cet enseignement avait été donné comme injonction spirituelle à l'Église du christianisme céleste, et son fondateur l'a répercuté aux fidèles. Écoutez, entre ce que les uns et les autres viennent entendre à l'Église et entre ce qu'ils en font une fois qu'ils sortent de l'Église, de l'enceinte de l'Église, et ils sont dans la rue ou dans leur maison, c'est eux seuls qui emportent les responsabilités et en rendront compte à celui à qui appartiennent la terre, ce qu'elle renferme le monde et ce qu'il habite, celui qui nous a tous créés, quelles que soient nos origines, nos nationalités, la couleur de nos peaux, etc., etc. Nous ne sommes pas juges. Et la Bible a dit, ne jugez point. Mais il est un fait que les Saintes Écritures, dont le passage de Genèse 9, à partir du verset 20, a rapporté, et cela a été donné en injonction au fondateur de l'Église, que fut le prophète Oshopha, et lui, il a répercuté sur les fidèles.
il a été un bon exécuteur. Voilà ce que c'est. Mais en réalité, c'est quoi? C'est vrai que traditionnellement, surtout en Afrique, les parents ne se mettaient pas nus devant les enfants. Pas du tout. Mais pourtant, il a subsisté dans le temps, il subsiste encore des tribus qui sont restées pas trop en contact avec le monde décivilisé de la ville, le monde urbain, ou bien le monde occidental, où tout est laissé à la volo, et qui vivent comme cela, ils vivent comme cela, nus. Tous, tout le monde vit nu, sans rien sur le corps. Tenez, il n'y a pas longtemps, et dans un documentaire que j'ai vu sur Internet, j'ai pu lire, il existe en Inde une tribu de noirs, plus noirs que moi, de teint très 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 foncé, qu'on a découverte il n'y a pas longtemps, et l'État indien, l'État central indien, interdit aux touristes de s'y aventurer. Parce que ce peuple-là, le peuple ne tombe jamais malade, ce peuple-là vit de la pêche, de la cueillette, de la chasse, ce peuple descend en apnée dans l'eau, aller pêcher la quantité de poissons qu'il faut pour la tribu, la journée de nourriture, pas en excès. Ce peuple-là va en forêt, attrape d'elle-même, ce peuple vit en forêt, et elle attrape le gibier qu'il faut pour la journée de nourriture à la tribu, et ils vivent comme ça. Il n'y a pas longtemps, un touriste de type occidental a essayé de s'approcher de l'île. Je crois, confusément, c'est un peu confus dans ma tête, je crois qu'il avait été criblé de flèches, ou bien il est mort. Alors, pourquoi est-ce que le gouvernement indien prend ces précautions? C'est qu'en ville, nous avons des pathologies. Ceux qui se disent de la ville ont des pathologies que le gouvernement ne voudrait pas qu'ils aillent avec contaminer ceux qui vivent là-bas. Ils vivent là-bas dans un monde tout à fait différent. Voilà. Il n'y a pas qu'en Afrique, il y a beaucoup d'autres peuples également dans le monde également qui vivent de cette manière. Parce que généralement, quand on parle de peuples vivant nus, allez, tout de suite, on indexe l'Afrique, je regrette. Bon, l'Afrique au contact de la civilisation, elle a gagné quoi? Vous voyez tout ce qui se passe. Bon, que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, voilà. Les parents ne se mettent pas nus selon l'enseignement au christianisme céleste. Attention, de l'église du christianisme céleste, je ne fais que rapporter ce que son fondateur en a dit. Donc, les parents ne doivent pas se mettre nus devant les enfants, selon Genèse 9, à partir du verset 20, quand Noé avait bu du vin à l'excès, que celui-ci a eu des répercussions sur lui, il s'était endormi et dans ce sommeil, il ne s'est pas contrôlé. Il n'est pas donné à tout le monde de se contrôler en dormant. Le pain qui le couvrait, le drap certainement a bougé un peu. Bon, quand l'autre est arrivé, Cham, bon, je pense qu'il ne l'a pas fait dans un esprit de se moquer de son père, mais comme c'était les lois du moment, il en a parlé à Japhé et Sem, ses frères. Bon, et voilà ce qui s'en était suivi. Voilà, je sais une chose. Il a été enseigné et continue d'être enseigné que les parents doivent éviter de se mettre nus devant les enfants. Ce n'est pas bon. Je vous cite un exemple dont j'ai été témoin oculaire. Donc, dans un pays de l'Afrique de l'Ouest, nous étions dans un taxi sur la banquette arrière et j'étais à côté, il y avait deux femmes, là, en plus de moi, sur la banquette arrière. Et à celle qui est entre moi et l'autre passagère, elle avait un petit garçon qui devait avoir 3 ans ou 4 ans, quelque chose du genre. Et subitement, le petit garçon tirait les pailles de sa mère
et voulait lui mettre la main sous l'épagne, histoire de toucher au fond des cuisses de sa main, le fond. Les cuisses d'une femme finissent par son appareil génital. Donc il insistait, la maman lui a donné un coup sur la main, une tape quoi, histoire de lui dire d'arrêter. Et il disait non, qu'il veut voir, dans leur langue qu'il veut voir. Et la maman lui dit, mais tu veux voir quoi? Il dit qu'il veut voir ce qu'il y a là. Et la femme, la troisième passagère dit, mais ça c'est quoi? Et la mère de l'enfant de répondre dans leur dialecte. Elle a dit, voilà ce que j'ai toujours interdit au père de l'enfant. Quand il vient à la maison, il veut me prendre, il ne fait pas attention à la présence de l'enfant. Là où l'envie lui prenait de me prendre, c'est là qu'il me culbutait. Et le petit était debout, regardait. Et c'est ce qu'il veut, il voulait voir. Maintenant, il voulait faire. Et la passagère lui a dit, ce n'est pas bon, c'est de la malédiction. Comment un père peut-il prendre, faire monter sur sa femme, faire l'amour avec sa femme, devant, en présence d'un enfant? Ils ont la mémoire réflectorielle. Et le petit insistait, comme la maman lui tapait chaque fois la main, il s'était mis à brailler désagréablement. Voilà cet exemple. Moi, je suis descendu en temps et je ne sais pas à ma destination ce qui a suivi dans le taxi. À l'église du christianisme, cela est enseigné. Il y a certains parents qui prennent plaisir au retour de la douche à se mettre nus devant les enfants, les pères, les mères. En tout cas, tel n'est pas l'enseignement qui est donné dans l'église du christianisme céleste à propos de la nudité. Cet enseignement qui a été donné par son fondateur s'inspire de Genèse 9 à partir du verset 20. Ainsi, tous ceux qui appartiennent à l'église du christianisme céleste doivent exécuter ceci à cause de la malédiction qui est tombée sur Cham par la bouche de leur père Noé. Donc, il faut éviter pareille chose. Les lois universelles, on les respecte pour le bonheur de soi. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, à toutes celles et ceux qui ont insisté sur ce genre de questions pour savoir, pour me dire, ah oui, que le monde a évolué, le monde est moderne, ah, que ce n'est rien de se mettre nu, que la maman se mette nue devant l'enfant, que le père se mette nu devant les enfants, que le père et la mère se prennent le pied devant les enfants. Je dis non. C'est un acte sacré. Ici, nous n'avons pas affaire à des prostituées. Nous avons affaire à des couples bien formés. Papa, maman, maman, papa. Il faut respecter ce moment de solennité. C'est de la solennité que d'aller vers sa femme. C'est de la solennité à la femme de se donner à son mari. C'est un festin. Quand il n'y a pas la débauche, il y a l'amour auquel prennent part les saints pour vous protéger contre toute manifestation démoniaque et satanique pendant cet acte-là. C'est ce que je pense. À mon humble avis, c'est ce que je pense. Il y en a qui peuvent pérorer et donner d'autres raisons. En tout cas, je vous ramène brut l'enseignement qui en a été donné. Voilà, c'est un acte, un bel acte. Et la nudité de la femme et du père leur appartiennent. Un peu de discrétion, ça va faire du bien. Car quand les enfants ne voient rien, ils ne tentent rien. Mais dès lors qu'ils voient et ils n'ont pas compris, ils vont chercher au dehors. Comment expliquez-vous tout ce qui se passe aujourd'hui? Que Dieu ait pitié de nous. Au nom de Jésus notre Sauveur. Amen.